Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette parabole, même si ce n'est pas évident, Jésus nous montre toute la patience et toute la miséricorde de son Père. Il pourrait décider d'envoyer ses anges pour, dès le début, séparer l'ivraie du blé. Mais le Seigneur veut laisser à l'homme la possibilité de se convertir, de changer de vie. Ainsi l'ivraie, comme le blé, auront le temps de leur croissance. Mais seuls ceux dont le cœur sera bien disposé, qui auront œuvré pour le bien, qui auront œuvré pour la gloire du Seigneur, seront invités à entrer dans son royaume pour l'éternité. Toute notre vie est semblable à un long pèlerinage où nous nous approchons chaque jour un peu plus de Dieu, où nous prenons des décisions pour transformer notre vie, pour vivre de plus en plus en conformité avec l'Évangile. Alors profitons de la patience que le Seigneur a envers ses enfants et faisons en sorte qu'elle porte du fruit. Amen.